Allez, troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. On est ensemble encore quelques minutes. Et Dorgelès ainsi qu'Yves Boris sont de retour sur le plateau de la Grande Team pour parler de la deuxième grosse actualité du jour. Frank Lampard n'est plus entraîneur de Chelsea Football Club. Le technicien anglais, ancienne légende de la formation londonienne, a été limogé ce lundi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Dorgelès. Tiens, moi, je ne suis pas du tout étonné. Le boss Roman Abramovich nous a habitués un peu à ça. Depuis 1986, Chelsea a connu 22 coachs, 22e Frank Lampard. Donc, celui qu'on annonce va signer bientôt. Donc, un club au niveau des entraîneurs, un club qui est très instable, Tia. On est un peu désolé pour Frank Lampard, en qui on voyait un second Zinedine Zidane au regard de la carrière qu'il a eue avec cette équipe de Chelsea. On se disait, tiens, pourquoi pas, il pourrait réussir dans cette équipe de Chelsea en tant que manager, en tant que coach. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Frank Lampard a été limogé ce jour. Mais en même temps aussi, je crois que c'est justifié et mérité parce que quand on regarde un peu le rang de l'équipe de Chelsea, Chelsea est 9e après 19 matchs. Chelsea est 9e avec combien? 8 victoires, 5 nuls, 6 défaites. Chelsea n'a gagné aucun match face aux grands clubs anglais cette année. Donc, quand c'est comme ça, il est vraiment difficile que vous gardiez votre poste. D'accord. Allez, vous pouvez nous appeler au 21 59 93 99, 21 59 93 99. Est-ce que le limogeage de Frank Lampard est justifié selon vous? Eh bien, je vais vous poser la même question dans un instant. Alors, Dorgelès, on va voir quelques statistiques ainsi que le palmarès de Frank Lampard en tant que manager de Chelsea. Oui, Tia, il est arrivé le 4 juillet 2019 avec les Blues de Chelsea. 84 matchs, 44 victoires, 15 nuls, 25 défaites, 171 buts marqués, 107 buts encaissés, palmarès, tout ce qu'il a eu avec l'équipe de Chelsea, manager du mois de Premier League en octobre 2019. Tia. Alors, quand on regarde quand même ce palmarès de Frank Lampard, est-ce que son limogeage se justifie? Oui, ça se justifie. Un club comme Chelsea, surtout au niveau des grands clubs en Angleterre, il faut toujours gagner. Ça, c'est comme cela que ça se passe là-bas. Peu importe le projet qu'on vous a présenté quand vous êtes arrivé, après, il faut toujours gagner. Quand vous ne gagnez pas, vous êtes limogé. Et quand on voit un peu la somme qui a été déboursée par Lampard au niveau des recrutements, et on est étonné de voir ce résultat-là. Plus de 157 milliards de francs CFA, près de 240 millions d'euros, ont été dépensés par Frank Lampard pour faire venir d'autres joueurs au sein de cette équipe de Chelsea afin de lui permettre de rebondir. Malheureusement, ce n'est pas le résultat auquel on s'attendait. Et bien voilà, logiquement, il a été limogé. Allez, on a Monsieur Ibo qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Ibo. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la Grande Team. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ibo, un fidèle téléspectateur de la Grande Team. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que le limogeage de Frank Lampard est justifié, selon vous? Oh, Tia, vous savez, le métier d'entraîneur, moi, je dis que c'est le métier le plus ingrat. C'est le métier le plus ingrat. On ne vous entend pas bien, Monsieur Ibo. Je disais donc que c'est le métier Voilà. le plus ingrat. Mhm. Oui, voici quelqu'un qui, lorsqu'il était footballeur, qui a pu donner pour le club de Chelsea. Mhm. Mais voilà, aujourd'hui, il est entraîneur de ce même club. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes en football. Lorsqu'il n'y a pas de résultat, mais voilà, on n'a pas le choix. Il faut limoger. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement à ce grand footballeur Mais donc, concrètement, mondialement connu. vous comprenez le fait qu'on ait renvoyé Frank Lampard? Oui, mais écoutez, il n'y a pas de résultats. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais lorsqu'il n'y a pas de résultats, mais voilà, c'est l'entraîneur qui paye cash. C'est ça. Aujourd'hui, Chelsea n'est plus l'équipe que nous avons conduite auparavant. Mais voilà, malheureusement, bon, voilà, il paye. Je pense que le départ de Lampard est carrément justifié. Pas de résultats, ben voilà, il faut le limoger et puis bon, on essaie d'aller avec un autre entraîneur pour voir. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre appel, Monsieur Ibo. Passez une bonne soirée. Yellow. Oui.
Alors, même question, hein. Est-ce que le limogeage de Frank Lampard est justifié, selon vous? Oui, pour moi, quand on est entraîneur, on a un devoir on a des responsabilités à prendre et on a un devoir de résultats, de bons résultats. Déjà, quand Frank Lampard arrive à Chelsea pour son premier match, il perd son premier match de 4-0, ce qui n'était pas encore arrivé avant 1986. Donc, déjà, il entre négativement dans l'histoire de Chelsea. Et pour moi, il est aussi, son limogeage est le fruit d'une inconstance aussi au niveau de Chelsea, parce que c'est vrai qu'il a eu des résultats en octobre 2019 où il a été le meilleur sélectionneur du mois, mais c'est pas assez suffisant, c'est pas suffisant pour le maintenir à la tête de Chelsea, vu aussi le recrutement XXL durant cette saison-là. Pour moi, il avait le devoir de donner de très bons résultats et malheureusement, ce n'a pas été le cas. D'accord, on a monsieur Amossou qui nous appelle Dabobo. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, Mme Tia. Comment allez-vous? Super bien, et vous? Oui, très très bien, merci beaucoup. Alors, même question pour vous, hein, monsieur Amossou. Vous comprenez qu'on ait remercié Frank Lampard? Oui, tout à fait, moi je comprends. Et bon, déjà même pour moi, l'équipe de Chelsea était une veste qui était un peu était trop gros pour lui. D'accord. Voilà, donc bon, pas que je l'aime pas, je l'apprécie bien, mais en tant qu'entraîneur, bon, je n'étais pas trop sûr qu'il puisse réussir à Chelsea. Donc pour moi, c'est tout à fait logique. Et puis vu les résultats de Chelsea, ce sont des grands clubs, ils ont besoin de résultats. Chelsea ne peut pas rester, Chelsea était habitué au Big Four. Donc voilà, depuis le début de la saison, il traîne la 10e place là-bas. Ouais. Donc franchement, c'est pas le rang de Chelsea. Donc c'est compréhensible. D'accord, voilà. Très bien. Merci pour votre intervention, monsieur Amossou. Merci. Alors, selon quelques sources, Frank Lampard pourrait être remplacé. On dit bien pourrait, parce que c'est vrai que ça a tourné pas mal sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Frank Lampard pourrait être remplacé par Thomas Tuchel. Qu'est-ce que vous en pensez? On attendra de voir. Thomas Tuchel, c'est un bon coach, on le sait. Il a fait ses preuves du côté du Paris Saint-Germain, lui aussi, qui a été limogé à la fin de l'année dernière. Et on se demande bien qu'est-ce qu'il pourra apporter. Déjà, il arrivera, je ne sais pas s'il va arriver en territoire connu, parce qu'il n'a pas encore entraîné un club en Angleterre. On attendra de voir de quoi il sera capable. Il a fait ses preuves en Bundesliga et puis en Ligue 1 de France. Il a joué une finale de Ligue des Champions. Il a déjà l'expérience, le bagage nécessaire pour entraîner une équipe comme Chelsea. Il va aussi retrouver peut-être un de ses anciens joueurs, qui est Thiago Silva. Bon, on attendra de voir peut-être la collaboration, comment ça va se passer. Un Allemand qui va trouver un club où il y a beaucoup d'Allemands, Rudiger, Timo Werner et puis Kai Havertz dans cette équipe de Chelsea. Allez, dernier intervenant pour ce soir, monsieur Bois-Constant, qui nous appelle de Bassam. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Tia, bonsoir la grande team. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Bois. Vous allez bien? Toujours bien. Ah, super, on est ravis. Alors, monsieur Bois, dites-nous, est-ce que vous comprenez le limogeage de Frank Lampard? Quand on est entraîneur de grands clubs, il faut les résultats. Et quand les résultats ne suivent pas, et surtout quand les trophées ne s'accompagnent pas, c'est la porte. Mais le limogeage de Frank Lampard, il faut comprendre aussi ses choix tactiques et ses choix de joueurs. Depuis son arrivée, il a voulu carrément changer l'effectif en passant à une jeunesse. Le fait de titulariser Abraham dès l'année passée, qu'il a rappelé de Aston Villa au détriment de Giroud. Et quand tu as des jeunes que les résultats ne suivent pas, quand tu as des jeunes, quand tu veux rebâtir une équipe, on a peut-être une année pour expérimenter l'équipe, mais la deuxième année, il faut les équipes parce que les grands clubs ne vivent que de trophées. Et quand les trophées ne sont pas là, la porte est claire. Absolument. C'est bien dû pour une légende comme Frank Lampard. Mais cela ne rend pas le titre de légende à Chelsea, comme l'a signifié le président Abramovich. D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, monsieur Bois.
Et on salue toute la population de Bassam hein, qui nous regarde tous les soirs. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire concernant donc Frank Lampard. On connaîtra bientôt hein, qui va lui succéder. Hein. Allez, c'est déjà la fin de ce numéro de la Grande Team, cette soirée hein, de la Grande Team. Merci de nous avoir suivis. Et puis, n'oubliez surtout pas que nous diffusons tous les matchs du CHAN en direct sur la 3. Et demain, eh bien, une très très belle affiche. Ouganda-Maroc à partir de 18h30. Oui, sur les antennes de la 3. Et puis, on vous rappelle hein, l'affiche de ce soir. C'était Niger-République démocratique du Congo. La RDC qui a décroché son ticket pour les quarts de finale du CHAN 2020 en s'imposant 2-1. Voilà. Allez, on va se reposer, reprendre des forces et se retrouver demain avec beaucoup de joie, beaucoup de gaieté et beaucoup d'informations sportives. Une soirée spéciale encore CHAN 2020 à suivre à partir de 18h30 sur la 3. Passez une excellente soirée. Reposez-vous bien. Demain, rendez-vous même heure, même endroit. Non, pas même heure. À 18h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.